Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour la semaine du 10 avril. Voilà, on avance, on avance. Je suis désolée, je suis moins présente en ce moment sur YouTube parce que voilà, il y a d'autres choses qui se mettent en place, parce que j'ai besoin aussi de temps en temps de faire un petit break. Mais je vous retrouve avec grand plaisir. Il y aura un live également mercredi prochain. Donc voilà, j'espère vous y retrouver nombreux. On va démarrer et avant de commencer pour les énergies de la semaine, je vais vous envoyer plein de lumière, plein de peps, plein de, je sais pas, voilà, tout un tas de belles choses, tout ce que vous pouvez vivre, dans l'épanouissement et la joie, beaucoup de joie. Alors, je démarre avec la lettre Shin. Et cette fois-ci, cette semaine, elle est tombée plusieurs fois. Et il y a une explication que je n'ai pas encore donnée de cette lettre. Bon, ce sont des choses très riches, hein, donc on ne peut jamais tout dire, mais je vais la lire en lien avec la carte du 3 de terre. Et donc, la lettre Shin, ici, je vais l'associer au mot Shem, qui veut dire le nom. Comme si finalement, et je le retrouve beaucoup dans les consultations en ce moment, il y avait une grande recherche d'identité, de faire évoluer la manière dont on se perçoit et d'aller à la découverte et d'oser finalement exprimer des parties de soi qui pour l'instant étaient restées un petit peu en retrait. Donc sortir d'une forme de timidité, là aussi. La lettre Shin, c'est un côté très feu, très je dirais que si on devait la classer parmi les cartes du tarot, ce serait bien évidemment du côté du bâton. Donc rallumer, ranimer aussi une flamme, et comme si ça devait se mettre au service de son identité réelle. Comme je vous disais, cette carte-là, elle est elle va nous parler de construire sa personnalité au travers de ses actions, au travers de ses réalisations. Donc finalement, c'est de sortir beaucoup des habitudes. Le 3 étant toujours une espèce d'éclosion ou d'explosion, si vous voulez. C'est ce qui, à un moment donné, il faut attendre le niveau du 3 pour que ça apparaisse, que ça se voit dans la matière. Donc je trouve ça très intéressant. Comme si cette semaine, on vous disait, il va venir quelque chose qui va apparaître. Et donc, j'ai plusieurs personnes qui sont dans des grandes phases d'expérimentation sur des comportements nouveaux, clairement. Alors, je commence par les 3 cartes qui nous donnent un petit peu votre état d'esprit, ou on va dire l'idéal, hein, parce que franchement, ce sont des belles cartes. Je commence par un 7 d'air, et c'est une grande prise de recul. C'est un moment, cette carte, où on est extrêmement réceptif. Il y a un côté assez méditatif dans la relation au monde, et le mental est extraordinairement pacifié. Voilà. Donc en fait, c'est au travers d'un grand savoir, d'un grand discernement qu'on peut avancer. Discernement sur soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Je le dis quand même, le 7 d'air, c'est le moment où on est capable de quitter les valeurs du monde, c'est-à-dire de se positionner en marge et sans attendre la validation extérieure, bien évidemment, parce que quand on commence à rentrer dans ce type de positionnement, ça veut dire qu'on est prêt à assumer qu'on ne sera pas forcément suivi. Et puis, là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est complété avec un cavalier de bâton, qui est un personnage qui donc a clôture et a fait le tour de tous les arcanes mineurs du jeu du tarot. C'est un personnage dont les désirs sont très subtils, très profonds, passionné, je dirais. Il y a un côté fougueux, mais en même temps, ça s'avance à partir d'une zone en lui qui est extrêmement pacifiée. C'est pas du tout... je dirais que c'est une grande détermination. Si je devais le comparer à à une sphira dans l'art des séphirotes, à un des attributs, ce serait très clairement le Netzar, c'est-à-dire j'avance avec un côté très enthousiaste, il y a un côté très aventure, beaucoup de nouvelles idées peuvent vous surprendre, ce qui ne serait pas étonnant avec le 7 d'épée, et ça vous mène vers l'étoile, qui est une magnifique carte de reconnexion à
je dirais, à sa vie. Pourquoi? La vie d'une manière générale, mais la sienne particulièrement, parce qu'on est en lien donc avec tout ce qui est cosmos, cosmologie. Voilà. Vous savez que quand une âme naît sur Terre, elle a aussi, il y a aussi une étoile qui naît dans le ciel. Voilà. Cette notion-là d'étoile, elle va comprendre tout ce qui est signe, synchronicité. Vous pouvez aussi, je dirais, travailler sur tout ce qui est énergie, puisqu'on retrouve sur la carte de l'étoile du tarot de Marseille le fameux fluide, les vases dans lesquels vraiment il y a cet échange-là. Il y a une grande vérité. Ça peut aussi annoncer des ouvertures dans la matière. Un côté, si je me remets dans sur mon chemin de destinée, si je réouvre quelque chose, alors d'un seul coup, je me reconnecte. Donc soyez très très attentifs, très vigilants par rapport à ce que vous recevez, parce que vous seriez très bien guidé en fait cette semaine. Intéressant d'avoir la lune juste en dessous. Alors au niveau donc de votre monde émotionnel, eh bien, je commence cette fois-ci par un messager. Donc, à nouveau, 1 degré, on a 3 messagers. Donc, 3 cavaliers, ce qui n'est pas rien. Le cavalier d'air, cette fois-ci, donc dans l'épée. Pour moi, alors là, on parlait de discernement. Ici, je dirais que c'est un état dans lequel le mental est tellement pacifié qu'il n'y a plus de discussion intérieure. Il y a un côté très positionné, donc du coup au niveau émotionnel, c'est comme si on disait qu'il n'y avait plus de peur et que cette fois-ci, en fait, je me mets tout simplement au service de la vie. J'ai l'impression qu'au niveau du monde émotionnel, on est porté. Il y a un côté comme si on était un petit peu soulevé de terre. C'est aussi, et ça peut être le résultat, tout le travail que vous avez initié. Ce moment où on va oser, ce moment où on va risquer les choses aussi, avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de ténacité. La contrepartie, c'est que peut-être, quand c'est mal vécu, ça peut impliquer des grandes fatigues, un côté vraiment épuisement. Bon, au niveau du roi de terre, c'est un très bel équilibre parce que le roi de terre, il a cette particularité que moi j'adore, qui est d'accompagner et de ne plus du tout se battre contre les aléas de la vie. Il a accepté que de temps en temps ça se passe bien, de temps en temps ça se passe moins bien. Et donc c'est un fonceur, il fait pas de bruit. C'est quelqu'un de très très productif et donc au niveau émotionnel c'est comme s'il y avait un côté très mature, très posé et d'ailleurs si ça se trouve votre monde émotionnel est plus posé parce que justement vous partez à partir de certitude. Le roi de terre forcément il a conscience de qui il est. Donc au niveau émotionnel j'ai l'impression que c'est du costaud et puis on va vers la lune et ce qui peut paraître d'ailleurs antinomique, mais en tout cas, on vous dit que dans la Lune, parce que pour moi, c'est vraiment l'astre qui nous relie à ça, à cette fécondité, il y a moyen de retrouver une très grande inspiration. Il y a moyen aussi d'élargir sa conscience. C'est aussi une carte qui nous parle de détruire nos illusions. Donc au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a plus de fantasmes. On est dans la réalité des choses, on l'a accepté. Voilà. Soyez très à l'écoute, je vous dirais entre l'étoile et la lune, soyez très à l'écoute de vos ressentis. Belle période, à mon avis, pour... comment est-ce que je peux dire ça pour se reconnecter à certaines choses, en profiter pour ceux qui ont besoin aussi de nettoyage. Avec la lune, vous savez que la lune, elle monte, elle descend, etc. Il y a cette fluctuation et que si elle est là, c'est toujours pour nous mettre en mouvement. Donc il y a un côté caché, il y a un côté qui se dévoile. Peut-être que pour certains, au niveau émotionnel justement, puisqu'on a dit qu'il y avait vraiment destruction des fantasmes, c'est peut-être l'occasion aussi d'aller regarder la réalité de certaines choses.
Je continue maintenant sur votre manière de vivre ça dans la matière, de manière concrète, que ce soit au boulot, que ce soit... Vous avez cette fois-ci le cavalier de terre, c'est-à-dire un côté quand même, pour moi, un déploiement d'énergie. Le fait aussi d'être persuadé que ce qu'on a à faire, il faut qu'on le fasse. Euh, la seule chose, c'est que dans la manière d'avancer avec ce cavalier, c'est je vais au bout de ce que j'estime être juste, en fait. Il n'y a pas tellement de compromis. Donc on est capable de respecter son rythme. Euh, Jodorowsky dit de lui qu'il a vaincu la mort. Et comme il a vaincu la mort, il a comment il accède à une grande, grande paix intérieure. Je retrouve d'ailleurs cette idée de paix intérieure. Je précise que le Shin, c'est aussi la lettre du Shalom, donc de la paix. Pour moi, il y a un ancrage dans ce tirage qui est énorme. On clôture quelque chose et on est sur une phase de transition avec le 10 d'air. Pourquoi je dis transition? Parce que le 10, c'est à la fois, je sors de quelque chose définitivement, mais je ne suis pas encore forcément rentrée dans autre chose. Et donc, sortie d'une prison intérieure, et justement, une maturité intellectuelle importante qui vient et qui aide le cœur à s'équilibrer aussi. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup... peut-être ça va être au niveau du cœur qu'il va falloir être le plus costaud, je dirais, le plus ancré. En sachant que je vous parlais de votre monde émotionnel. Quand je vous parle du cœur, c'est pas la même chose parce que le cœur dans la pensée hébraïque, c'est le centre de l'être à partir duquel tout se gère, tout est dirigé, etc. Donc, quand je vous parle du cœur, ça veut dire une très belle réunification. Et ça ne m'étonne pas que derrière, on ait le 4 de terre, parce que finalement, on arrive à se restabiliser. Une belle stabilité, la santé. J'allais vous dire aussi avec la carte de l'étoile, occupez-vous de vous. Je vous ai parlé des énergies. Eh bien, c'est peut-être le moment de vraiment réorganiser son emploi du temps, de repartir sur des bases extrêmement costauds et solides. Comment est-ce que tout ça s'est vécu? Et quelles sont un petit peu les avancées de cette semaine-là? Vous arrivez à un œuf de feu qui annonce, comme tous les 9, une fin de cycle. C'est certainement des choix et des décisions à prendre qui vont être importantes. On nous parle de choix entre la vie et la mort, donc certainement dans vos manières de fonctionner, eh bien vous serez amené à regarder les choses et à prendre des décisions de manière un petit peu, comment est-ce que je peux vous dire ça, ferme, voilà. Ça va aussi avec une reprise de confiance. Pour moi, cette carte-là, peut-être qu'il y en a qui soufflent un petit peu et qui se disent quand est-ce que ça va se terminer. On est un peu à bout de bras avec cette carte-là. C'est toujours, mais ça arrive, ça vient. Alors, le résultat, c'est que je retombe, sur la carte du pendu que personnellement, moi j'aime beaucoup, parce que c'est une carte de grand retournement. Alors, au moment de la fête de Pessah et sur cette grande période de libération, je trouve ça toujours intéressant de parler de ça, parce que on est obligé de changer de point de vue, et je trouve que des fois, cette tête qui se met à l'envers, le fait de s'arrêter un instant sur certaines choses, pour finalement être beaucoup plus à même de reprendre, de refaire les choix en conscience. C'est-à-dire de se dire, mais moi, de toute façon, c'est comme ça que je veux vivre et c'est pas autrement. Et en fait, voilà, tout à l'heure, je vous disais pas de compromission ou pas de concession par rapport à ça. C'est une phase de grande préparation, c'est un retournement, donc beaucoup de perspectives, et puis bien évidemment un changement d'état de conscience. Ce qui m'intéresse pas mal, et ce qu'on va d'ailleurs travailler pour ceux qui viennent au stage, donc à la fin du mois, là sur le mois d'avril, ce stage de changement de plan de conscience, qui nous permet très clairement et très concrètement après de plus du tout nous positionner de la même manière, ce qui amène à changer de vie, puisque de toute façon, quand on voit l'impact de nos habitudes, de nos comportements et comment est-ce que la vie nous renvoie sans cesse des choses, quand nous on se met à bouger, autour tout bouge, c'est impressionnant. Donc du coup derrière je vais avoir un 6 de feu,
Alors, je suis contente d'avoir cette carte annonciatrice de ce retournement. Et le 6 de feu, j'aime les deux. J'aime le degré 6 et j'aime également ce bâton à cet endroit-là parce que c'est comme le fait de retrouver le plaisir, la joie de vivre, la joie de créer. On est heureux et on est bien avec qui on est et on a envie de se sourire à soi-même et on a envie de se féliciter, de s'encourager. Bref, un 6 de feu, c'est toujours une joie. C'est une joie d'avancer, de travailler, d'échanger, de se lever, voilà. Manifestation d'une énergie qui est un peu cette énergie primordiale. C'est vraiment la dimension divine de l'énergie vitale. Donc, comment est-ce que j'arrive vraiment à me connecter à cette lumière infinie? Donc, c'est très beau. Je vais maintenant, au niveau plus spirituel, plus large, si j'élargis, je trouve deux cartes d'arcane majeur et pas des moindres. J'ai le diable et j'ai la maison de Dieu. Intéressant d'ailleurs, les deux au même moment, enfin sur la même ligne avec le roi d'eau qui est au milieu, qui coupe entre guillemets les deux. Et donc, je vais commencer par ce fameux diable qui est là vraiment pour nous mettre toujours face à tout ce qui nous dérange, tout ce qui est compliqué. Et ce qu'il y a d'extraordinaire d'ailleurs, c'est que c'est grâce à lui et c'est grâce à ça qu'on fait tous les nettoyages de tout ce qui n'appartient pas à notre nature et qu'on se débarrasse et on rend à César, entre guillemets, ce qui est à César, qu'on arrive à dépasser nos peurs, que on est là aussi pour maîtriser certaines pulsions et certains instincts qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Bref, c'est une carte qui n'est jamais facile, mais en même temps, c'est une carte de booster de maturité absolument incroyable. Intéressant que par rapport à la tour, il y ait cette césure avec le roi d'eau au milieu, qui est vraiment notre, j'allais dire notre saint homme, cet homme magnifique, merveilleux, le père rêvé, le mari rêvé, ce roi de coupe est vraiment incarne la tolérance, la compassion, la sincérité. On est ici sur une vision de la vie, sur des projets qui sont très très en lien et très très reliés à tout ce qu'on appelle spirituel. Donc toutes nos valeurs. Et au niveau justement du plan émotionnel dont on parlait tout à l'heure, alors bon, là, je dirais que c'est plus que de l'équilibre, c'est un vrai bien-être. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est tout à fait capable de voir tout ce qui est bon, bien. Il a un bon œil. Voilà, le fameux Ein Tov dans la pensée hébraïque, il est si important de développer. Et derrière lui, et on vous dit presque, à condition que vous passiez par ce roi d'eau, derrière vous allez avoir la tour. Carte assez magique pour moi, donc la maison Dieu, qui est un mouvement, alors déjà relativement rapide, parce que la tour, c'est une explosion, donc en fait, ce qui était enfermé émerge enfin. Et c'est extraordinaire parce que ça nous parle de chuter pour mieux s'élever derrière. Puisque les bons hommes sont expulsés, il y a un gros coup de pied au derrière en fait, pour sortir de cette tour. Donc justement par rapport aux peurs et à tout ce qu'on a pu avoir avec le diable, on sort de ça, on sort de ces conditionnements et du coup on sort de cette dualité et on peut vraiment édifier les choses dans cette réunification. C'est très beau d'ailleurs, parce que du coup, ça rejoint aussi la lettre Shin que j'avais là. Ici, en fait, pour moi, on sort complètement de nos illusions et on se reconfronte à la réalité. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux à un moment dans nos vies pour pouvoir définir notre véritable identité et se dire ok, même si, et entre guillemets, il y a quelqu'un avec qui m'en parlait l'autre jour et qui me disait oui, en fait, on s'aperçoit que quand on relâche l'image de nous-mêmes, on aimerait se croire ceci, cela.
Et puis, quand on avance, on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup moins que ce qu'on pensait. Et je dis oui, et en même temps, quand on en arrive là, à cette sagesse-là, c'est là que tous les possibles arrivent. Tant qu'on a des problèmes d'image de soi et qu'on essaie d'être dans un mode de compensation, eh bien justement, ça ne marche pas. Donc, quand l'image, elle est suffisamment restaurée, je dirais l'image de soi, alors à ce moment-là, ouais, c'est... Alors vous voyez qu'on retrouve l'idée de l'esprit apaisé. J'insiste beaucoup là-dessus, je le redis, il y a vraiment l'idée du shalom et on vous dit d'être à l'écoute. C'est-à-dire, l'apaisement va être absolument primordial et l'état d'esprit dans lequel vous allez être, et selon si vous êtes énervé, stressé, tendu, fatigué, etc. ou non, vous allez pouvoir être à l'écoute ou pas de ce qui vous est envoyé. Donc faire la connexion pour profiter, à l'image de l'étoile, de tout ce qui est censé s'ouvrir et tout ce qui est pour vous vraiment cette semaine. Donc attendez-vous à des choses. Pour ceux qui savent comment vraiment prier et mettre certaines intentions puissantes, je dirais, eh ben, n'hésitez pas à le faire cette semaine. Voilà, parce que je pense que c'est une grosse semaine de déblocage aussi. Bon, on est dedans de toute façon, on est en plein dedans avec Pessah. Alors ici j'ai ben, vous voyez, on retrouve l'idée du feu comme avec la lettre Shin. Donc je vais aller relire le poème de Dylan avant de vous laisser. Et puis je vais reprendre une ou deux cartes aussi de l'oracle Origine. Voilà. J'aime bien les petites cartes de fin qui nous donnent des images, des inspirations que je trouve sympa. Bon, les deux sont... Bon ben voilà, lune et intention. Donc vous voyez, je vous parlais de prière. Et je me dis, ben là on est, je dirais on est en plein dedans. Et je vais aller donc prendre le poème concernant le feu. Hop, pour que nous puissions aussi nous laisser porter et inspirer. Alors, j'ai le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfortant, crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes zélées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées, la tempérance à celui qui l'entretient, le désir de contrôle tue le feu, l'éteint, la sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi, pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour le feu peut te détruire. Cultive toujours ce feu, ce sacré feu. La flamme belle et de ta présence alimente le foyer de l'amour, viendra peut-être ta flamme jumelle. Alors, ce que j'aime bien dans le poème de Dylan, c'est en fait l'idée d'entretenir ce feu ardent, mais toujours à l'aune d'une certaine sagesse, c'est-à-dire à la fois que cette espérance soit toujours au creux de nos ventres, que ce qui nous mobilise, ce carburant intérieur, ça je pense qu'il faut y faire très attention. C'est fragile parce que ça peut s'émousser, du carburant ça s'use, on va dire. Donc ça, on doit vraiment l'entretenir. Et puis après, vivre à partir d'un endroit où on est dans une espèce de sécurité, de certitude absolue. Et je vous dirais aussi, à partir du moment où on nage dans l'amour, où on a cet œil bon dont je vous parlais tout à l'heure avec le roi d'eau, ça veut dire que de toute façon, nos intentions, elles seront bonnes, elles seront pures. Mais vous voyez, d'entretenir ce feu, d'entretenir cette flamme. Alors réfléchissez en ce moment à ce qui est un petit peu plus difficile, où vous avez des coups de mou, et dites-vous comment je peux nourrir ça. Comment je peux
remettre du carburant dans la machine. On a parlé de prendre soin de soi, on a parlé des énergies. Eh bien, réfléchissez à ça. Surtout en cette période-là de grande libération, où les énergies sont à la fois merveilleuses, mais elles sont très puissantes. Et donc, pour certains, elles peuvent être très fatigantes. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vous retrouverai avec grand plaisir pour le live de mercredi prochain. N'hésitez pas à aller voir, il y aura bientôt une 3e session de coaching sur comment nettoyer ses culpabilités, si ça vous intéresse. Je pense que voilà, là, il y a toujours du boulot à faire là-dessus, en règle générale. Je précise donc que ceux qui veulent des renseignements également, ceux qui veulent nous rejoindre aux rencontres informelles sont tous les bienvenus. Il suffit de me le dire et de m'envoyer un mail pour que vous soyez informés et que vous nous rejoigniez. Vous êtes invités. N'hésitez pas donc à aller voir sur sephirotetcompagnie.com pour être tenu informé de toute l'actualité. Une très très belle semaine à chacun. Merci pour votre passage, pour vos likes, vos commentaires. Je vous embrasse bien fort.